Voilà, une entrée un peu mouvementée. En même temps, je suis pas étonnée, on accueille Nat, donc normal. Voilà. Et oui. Donc effectivement, on a eu un petit souci technique. Nénette, tout va bien? Est-ce que tout va bien? Il y a un harcèlement. D'accord. Okay. Alors, vous allez prendre le micro comme ça, les filles. On a le plaisir d'accueillir l'association Toutes en vol. Donc toutes en vol, comme je l'ai mis, du saut en parachute pour les femmes atteintes du cancer du sein. Vous allez tout nous expliquer. Marie-Hélène et Nat, donc qui êtes-vous dans l'association? On le rappelle parce que ça fait un petit moment que vous êtes venus. Et puis il y a plein de nouvelles choses, il y a plein de... On est très heureux de vous avoir. Et nous, on est vraiment. Un grand merci à vous. Tiens, mets bien le micro. Voilà, et puis quand après tu passes Nat, mais par le micro. Voilà. Parfait. Un grand merci à vous parce qu'on a été ravis d'être là la dernière fois. Et ce soir, on est encore plus contente. Donc, Marie-Hélène, moi je suis présidente de l'asso. Oups, pardon. Donc, moi, Nathalie, secrétaire de l'association. Ouais, vous parlez juste dans le micro comme ça. Ah, voilà, parfait. Voilà. C'est un micro à l'ancienne. Ça marche. Donc cette année, alors notre association, j'en reparle un petit peu. Bien sûr, bah oui. Oui. T'es là pour ça. Hein. Ouais. Bah oui, totalement. Alors notre association est vouée et destinée à offrir des sauts en parachute, des vols en soufflerie à des femmes qui ont été touchées ou qui sont touchées par la maladie, par le cancer du sein, des femmes en situation de handicap et des femmes qui ont subi des violences. On a élargi un petit peu parce qu'on s'est dit, en fait, sont toutes les femmes en souffrance. Élargi aux violences. Exactement. Là, il y avait pas... Exactement. Exactement. En fait, on a proposé des activités et on s'est rendu compte que c'était vraiment bénéfique. On a eu beaucoup d'émotions aussi. Et donc, on les a, petit à petit, on les amène avec nous. Et ça prend bien? Oui, quand je dis ça prend bien, toutes ces femmes viennent facilement vers vous? En fait, on travaille avec des associations qui nous mettent en relation. Et oui, ça se fait très facilement. Ça se fait naturellement, j'ai envie de dire. Ça doit être compliqué quand même. Alors moi j'ai envie de rajouter que ça ne se fait pas naturellement. C'est pas vrai. Parce que j'ai pu assister à un de vos événements. Et notamment un défilé avec 18 courageuses, des warriors, j'ai envie de les appeler des warriors. Et d'ailleurs, on te remercie énormément d'être venu présenter le défilé. Ah bah c'était un vrai plaisir. Parce que c'était... Je l'ai vécu comme un moment d'émotion comme jamais j'en avais vécu jusque-là. Ouais. J'ai découvert qu'effectivement, on pouvait en faire une force. Alors je sais que c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, hein, mais quand on vous voit, vous, les guerrières, parce que je vous appelle les guerrières, obligés, les guerrières, quand on vous voit défiler, et ben, ça donne de l'espoir aux dames, aux femmes qui ont cette maladie. Et je trouve ça génial. Et ça donne envie de vous rejoindre, parce que vous êtes carrément des tarés. On peut le dire. Pourquoi on est tarés? Ah oui, en coulisses. Oui, mais en coulisses, tu sais bien, Stéphane, qu'il y a beaucoup d'ambiance. Mais oui, mais ceci dit, pour moi, ça m'a vraiment touché. Oui. Parce que j'ai vu des femmes qui étaient en souffrance quand même, il faut le dire, en souffrance. Bien sûr, bien sûr. Elles en font une force, et elles arrivent à défiler, elles transpirent le bonheur, c'est incroyable, et nous on se plaint. Arrêtez. Alors, les défilés de mode, c'est pour prouver au monde entier qu'après un cancer ou pendant un cancer, la femme existe en tant que femme. C'est très important. Voilà, et c'est vraiment... Alors, c'est pas pour dire de défilé, on s'en fiche, c'est pas un défilé de mode comme pour présenter une tenue. Alors, les tenues, forcément, ça sublime. Bien sûr. Mais c'est vraiment pour montrer qu'après un cancer ou pendant un cancer, la femme existe. Elle existe en tant que femme, elle est belle, elle reste belle, et elle est encore plus belle. C'est une force qu'on veut mettre en avant. Et alors, avec ce défilé vendredi, tu nous as fait la joie de participer. C'était super. On a eu une petite nouveauté samedi au club de parachute de Bondu. En fait, c'était très émouvant. Alors, très émouvant pour moi aussi. On m'a fait la surprise. On m'a demandé de récupérer des parachutes. Des parachutes qu'on n'utilisait plus. J'ai offert un parachute qu'on m'avait donné à un monsieur qui m'a initié au parachute. C'est grâce à lui que je saute et que j'ai sauté en solo. Ah oui, quand même. Ouais. C'est vraiment lui qui m'a... J'ai commencé en étant très handicapée. Il m'a ouvert la porte et il m'a vraiment soutenue pour faire du parachute solo. Et puis, il est décédé d'un cancer quelques temps après. Et il m'a offert sa voile de parachute. Et on en a fait des robes. Et ce parachute était rose.
Donc, ça fait 10 ans que je la garde précieusement et là, c'est juste extraordinaire. Voilà. Vous en avez fait des robes. Voilà, donc... c'est génial. Ouais, c'est génial. Donc, c'est Mylène qui a créé les robes. Je la remercie énormément. Et dimanche, vous verrez les robes à notre défilé de Noyelles-Godeau à 15h. On va faire défiler ces robes. C'est une surprise, mais bon. Effectivement, on voit le 13 octobre, donc Centre Léo-Lagrange. Donc il y a un départ de marche 5 km, ensuite flash mob. C'est ça. Alors flash mob, voilà. C'est un petit flash mob. Le flash mob, c'est vraiment pour centraliser l'ensemble des participantes. Et après, on va faire une marche humaine. Une chaîne humaine, avec des soutiens-gorge. Donc, on a récupéré 400 soutiens-gorge pour faire une chaîne humaine de plus de 2 km entre Noyelles-Godeau, 2 km. 2 km 3, 2 km 4. Avec... Pendant que tu parles, Marilène, on voit un petit peu tout ce que vous faites, donc les gens pourront revenir dessus. Voilà. On a vraiment beaucoup de choses cette année. Et donc, on fait cette chaîne en soutien, avec des soutiens-gorge. Qui ne seront pas jetés après, on les récupère, mais ils seront recyclés avec une autre association. Donc c'est vraiment circulaire. Le but, c'est de ne pas recycler. Ensuite, il y a un salon bien-être, toute cette journée-là, le dimanche 13, et à 18h, on a Jérémy Crédville, qui est notre parrain cette année. Un humoriste exceptionnel. Qui est de notre région. Comment vous avez eu Jérémy Crédville grâce à la mairie Noyelles-Godeau, qui nous soutient énormément. Valérie, la maire Valérie Biegalski, qui nous soutient beaucoup. Et l'année dernière, en fait, il y a eu un petit quiproquo avec 2 dates avec Jérémy, et ils lui ont demandé de nous l'offrir cette année. Voilà. Donc, Nathalie, tu peux peut-être nous expliquer également, effectivement. parce que je pense que c'est toi qui gères toute la billetterie. Exactement, je gère la billetterie. Je gère la billetterie, donc il suffit de soit m'appeler et je vous envoie le lien pour basculer donc directement sur Hello Asso. Vous réservez vos places et vous payez en carte bancaire directement. Vous nous contactez par mail. Donc là, il y a encore des places, mais c'est bien rempli. Donc si vous en voulez encore, dépêchez-vous. Et ça a lieu ça a lieu ce dimanche 13 octobre à 18h, donc à l'espace Bernard Giraudot à Noyelles-Godeau. Et puis il y a plein d'autres actions, comme je disais, il y a plein d'autres dates. Il suffira de revenir sur la séquence. Voilà. Donc si vous voulez voir toutes les dates que propose l'association Toutes en Vol, ou même des renseignements pour... Surtout n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Alors après, on a du foot solidaire qui a lieu le 27 octobre, pardon. Du foot solidaire. Vas-y, parce que là, c'est Marie qui a géré. Alors, en fait, le foot solidaire, on a voulu faire un truc un petit peu fou, mais tu nous connais, Stéphane. Voilà. Donc, en fait, ça sera une équipe de 11 hommes qui savent jouer au foot, normalement, contre une équipe de femmes avec un nombre illimité. Ah, génial! Voilà. L'idée, c'est qu'on veut battre les hommes et on veut gagner. Donc, si on est 30 femmes, 40, 50 femmes, on sera toutes sur le terrain pour pulvériser cette équipe d'hommes. Excellent, hein, quand même. Voilà. Donc, ça a germé de où, cette idée? Dans ma tête, comme d'habitude, pendant la nuit. C'est excellent, là-dedans. En fait, l'association a grandi encore depuis l'année dernière. Ouais. Elle a grandi. Ouais. Alors, heureusement et malheureusement. Oui. Alors, en fait, c'est ça, on se rend compte que ça touche énormément de femmes, mais on est tellement... Alors, toutes ces actions-là, elles ont un seul but, c'est de financer les sauts en parachute, parce que c'est quand même ça la base de l'association, c'est offrir des sauts en parachute. Et toutes ces actions-là nous servent à financer, parce que forcément, ça coûte de l'argent. Et on fait un tas de choses, on se diversifie vraiment, on a un programme encore de fou, l'année prochaine, ce sera encore... J'ai encore plein d'autres idées, donc on va encore faire... Voilà. Il y a plein de choses de fous qui vont venir. Mais moi, j'avais une question à vous poser à tous les deux. Parce que l'année dernière, on a checké. Est-ce que... Alors, il faut dire, l'année dernière, elle nous a invités à aller au Wemby. À Wemby. Voilà. Faire du simulation en parachute, etc. Et j'allais justement en reparler parce qu'on a vécu un super moment. Te remercie encore de ça, Marie-Hélène. Mais par contre, on fait pas de foot. Non, qu'elle vienne pas me dire à l'antenne. Ah si, faire du foot. Mais oui, le saut en parachute, on est là pour ça. Ah non, non. Je peux pas. Ah non, c'est sûr. Avec Nat. Avec Nat encore moins, parce que alors, je dois le dire, Nat, moi c'est une grande amie
ami à moi depuis des années. Nat, c'est Gaston Lagaffe, donc sans moi. Steph, il est mort de rire parce que sauter en parachute avec Nat. J'ai oublié le parachute. Quoi? Désolé. Mais non. Et là, mais oui, je sais très bien que vous plaisantez. Mais oui. C'est la mascotte, hein, ça pour je ça, sais. hein. Ouais. Que veux-tu? Je suis un peu gaffeuse, on va dire. Celui qui veut sauter en parachute avec Nat, pas moi. Alors, ce sera pas avec moi parce que ça sera avec un professionnel. Non, mais en toute honnêteté, Marie-Hélène, checker pour ça, ce serait malhonnête de ma part parce que je vais te checker à l'antenne. Et hors antenne, je vais te dire, tu vois, rien que d'y penser, je suis déjà en train de pleurer à l'intérieur, là. Je suis terrorisée. Alors, je dis pas que ça n'arrivera jamais. Oui. Je dis pas non plus que je vais attendre d'être malade pour venir. Mais peut-être que si ça m'arrivait, comme on le disait, les femmes qui sont atteintes du cancer, et c'est fou, ils vont... Je pense qu'il se passe des choses quand on est malade que nous, que lorsqu'on n'est pas malade, on ne peut pas comprendre. Beaucoup nous disent que sans le cancer, elles n'auraient pas volé. Voilà. C'est vraiment unanime. Alors, on a fait voler 8 femmes samedi. C'était extraordinaire, comme d'habitude. Et c'est vrai que, alors, les mots qui viennent le plus, c'est salvateur. On a laissé notre cancer en l'air. Ou sans le cancer, on ne le ferait pas. Mais en tout cas, c'est le dépassement de soi aussi. Et c'est aussi pour prouver qu'en fait, encore une fois, on est vivante. Ben oui. Donc, notre asso, c'est ça. Alors, si tu viens pas, c'est rien. On a de la place pour toutes les autres qui ont envie de le faire avec nous. Exactement. Ben voilà. Mais Marie-Hélène, s'il te plaît, ne sois pas déçue de ma réponse. Un jour, tu viendras avec nous. Un jour, elle va m'avoir. Mais il faut que je me prépare. Il faut que je me conditionne. Il faut que. On va commencer par l'avion. Il faut que. Et alors lui, non pas, lui il dit rien, il rigole. Hein. Mais moi, si tu viens, Stéphane, il vient. J'imagine Estelle, franchement. Alors, Estelle et Nat qui sautent en même temps, et à mon avis, ça va faire. Alors là, Alors, je dis pas qui est Nat, qui est Estelle. Moi, j'ai juste envie de dire, Toutes en vol, c'est une association magnifique. Moi, c'est toujours un plaisir de vous recevoir et on n'aura pas fini de vous recevoir vraiment. On vous encourage dans tout ce que vous entreprenez et surtout, moi, j'ai envie de les applaudir et de leur dire merci. Pour toutes ces personnes qui sont atteintes de la maladie, parce que c'est quand même une saloperie de maladie, ce foutu cancer, que ce soit du sein ou d'ailleurs, c'est une foutue maladie. Et c'est grâce à des associations comme vous qu'on arrive à peut-être mieux le vivre et puis aussi à aller de l'avant. Voilà. Donc merci. Je peux encore ajouter une toute petite chose. On est là aussi parce que c'est Octobre Rose. Alors, un seul mot pour Octobre Rose. Palpez-vous, mesdames. Palpez-vous, vraiment. En fait, au plus c'est découvert tôt, au plus on a des chances de guérir. Et puis n'écoutez pas votre médecin si à 30 ans vous avez quelque chose au sein et qui vous dit « Ah non, vous êtes trop jeune pour avoir un cancer du sein ». Ça touche des jeunes femmes. Là, malheureusement, on a beaucoup trop de jeunes femmes avec nous dans l'association et c'est jamais fini. Et en fait, faites-vous dépister un maximum. C'est vraiment, c'est avant tout. Alors, nous, on est là juste pour le petit plus en plus. Mais détectez-vous pour que ça soit soigné très vite et qu'on n'ait pas justement à être là. Et mammographie et échographie. Demandez les deux. Voilà, c'est vraiment... Merci à vous. Merci. Merci Estelle et Steph. Et à très bientôt. On peut les applaudir très fort. Les courageuses, nos guerrières. Et applaudir surtout leur action. Merci. Merci Marie-Hélène. Tout de suite, on va passer à une autre rubrique, les filles. Attendez, bougez pas. Vous allez aller tranquillement sur le plateau avec Steph et moi, parce qu'il va y avoir la rubrique test de Steph et j'ai hâte de savoir. Et ce qu'il nous a préparé pour aujourd'hui. C'est parti. On y va.